Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, juste après cette pub de l'ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur nous affiche en manchette ce 13 octobre 2021, certificat d'études primaires, session 2021, les âges pour y prendre part, des réformes qui augurent d'un meilleur lendemain pour l'éducation. Selon le confrère, l'article lié à ce titre est présenté en page 3. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, précisément en deuxième du titre à la une, gestion foncière à Cotonou, les nouveaux membres de la COGEF installés. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, sensibilisation sur le CIPAO à Cotonou, des précisions sur cette sensibilisation à la page 9 de la livraison de ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une, véhicule le titre suivant: test Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Le gouvernement casse le coup. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour qui titre ce matin à la une: médiateur de la République à Thiémé accueille les audiences foraines 2021. Des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Radiation de Dame Christiane Ouessou des forces armées béninoises, une décision contraire à la Constitution selon la Cour constitutionnelle présidée par le président Joseph Fifamé Djogbenou. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour de ce matin, baisse des coûts des tests Covid-19 pour les voyageurs, une décision saluée par les Béninois de la diaspora. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin parle de l'animation de la vie politique nationale. Théophile Yarou, l'éternelle diversion lorsqu'on ne sait pas où on va, il faut au moins se rappeler d'où l'on vient, estime le confrère. Retrouver son analyse liée aux démissions enregistrées ces derniers jours dans le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. C'est son analyse de la situation à la page 3 de sa parution de ce matin. Respect des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le département du littoral, précisément dans la ville de Cotonou. Le préfet Alain Orunla maintient l'épée de Damoclès en position, nous renseigne le titre à la une de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info, qui informe également à la une ce matin qu'en raison de la Covid-19, le pèlerinage de l'église du christianisme céleste est annulé. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien qui titre à la une ce matin: décrispation au Bénin, les conditions de la réconciliation à portée de main, s'interroge le confrère ce matin en illustrant son titre à la une à travers la photo de l'audience entre Patrice Talon et Thomas Boniaï au Palais de la Marina le 22 septembre dernier. Son article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Autre Quotidien de ce matin, lancement des nouveaux partis
à Parakou. La LNA de Théophile Yarou bientôt sur les fonds baptismaux. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui titre à la une ce matin après avoir impacté plusieurs secteurs. Le donateur Thierry Gandaro démarre son appui aux médias. Le Béninois libéré déjà impacté, Aboubakar Takou plaide pour d'autres organes. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, gestion des marchés publics à l'Assemblée nationale. Le président Louis Lavonu réitère son engagement pour la bonne gouvernance. Un atelier parlementaire lancé à Dassazoumé à propos. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, phase pilote du cadastre national à Ouedo. Le maire Angelo Évariste Arwandinou s'engage à mettre fin aux problèmes domaniaux dans la commune d'Abomey-Calavi. Le quotidien de service public La Nation affiche ce mercredi 13 octobre 2021 en manchette réforme du processus de décentralisation, des précisions sur le poste de secrétaire exécutif, lesquelles précisions, sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public de ce matin, édition 2021 de la Gani de Aniki, les manifestations réduites au simple rituel. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, report du pèlerinage de l'église du christianisme céleste, les clarifications du secrétaire général du Saint-Siège, des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Matin libre nous titre ce matin en manchette création annoncée d'un parti par Théophile Yarou et Clément Koutiadé. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, une nouvelle saignée en vue, prédit le confrère ce matin en illustrant son titre en manchette avec la photo du scène de FCBE Paul Rompé. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, rapport 2021, crimes organisés dans le monde, le Bénin son 16e sur 193 pays. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin Yali Alumni Association, la gente féminine, prend les rênes. Le quotidien béninois, le grand jury à la une ce matin, parle de l'animation de la vie politique dans la 6e circonscription électorale. Le député UP entendait Union progressiste à Ivor-Rosin, véritable négation pour la jeunesse selon les investigations menées par le confrère. Nul n'a le droit de vivre heureux tout seul, rappelle-t-il. Toujours à la une du même canard, le grand jury de ce matin, déclaration tous azimuts. Au FCBE, après démission, Yarou et autres apprentis politiques étalent au grand jour leur haine contre Paul Rompé. Le grand regard à présent, légalisation de l'avortement au Bénin. Louis Lavonu, président de l'institution parlementaire, se méfie du sang innocent. Que fera l'Assemblée nationale? S'interroge le confrère. Démission collective des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE à Savalou. Conseillers communaux et membres du bureau tournent dos à Paul Rompé. Phoenix Info titre ce matin à la une, non à la légalisation de l'avortement au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, a vu juste. Toujours à la une de Phoenix Info de ce mercredi pour une fructueuse relation entre le Bénin et la Russie. Patrice Talon donne des directives au nouvel ambassadeur André Biaou Okun Lola. Bénin intelligent à présent, Covid-19, le vaccin Pfizer élargi aux 12 à 18 ans. Des précisions sur les conditions de cette d'effectivité de cette vaccination à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Bénin Intelligent. Nous passons à présent à Nord Bénin qui titre à la une ce matin Affaires métiers. L'autre Bénin, une nouvelle approche, une innovation de l'organisation non gouvernementale. L'autre Bénin, des précisions sur ce titre à la une du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ça y est bel bien du quotidien Nord Bénin qui présente également comme titre à la une ce mercredi mondial Qatar 2022. Les chances de qualification des écureuils selon Lukman Issifou Togef sont présentées à la page 7. Le leader du jour titre ce matin en manchette démission en cascade au sein du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Docteur Laurent Faton lâche Paul Rompé et le FCBE en plein naufrage. Nouvelle destination, la nouvelle alliance en gestation. Toujours à la une du quotidien, le leader du jour de ce matin, renforcement du système de gestion des marchés publics
à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, lance un atelier parlementaire à Dassa Zoumé. Dabarou, avec une image assez expressive, ce matin, manchette parle de santé mentale, la dépression, une priorité négligée en Afrique, nécessité de briser le silence pour sauver des vies, selon l'alerte que lance le confrère ce matin. Retrouvez son article lié à ce sujet assez d'actualité dans le monde à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien Dabarou de ce matin, centre de, j'allais dire plutôt programme suisse pour l'amélioration des services d'assainissement en eau. L'AAE ambitionne impacter 10 millions de personnes en Afrique. La primeur s'intéresse aux passations et contrôle des marchés publics au Parlement. La PRMP et la CCMP évaluées pour assurer l'efficacité du système de gestion. L'image du président de l'Assemblée nationale est mise pour illustrer le titre à la une. Ce titre fait référence à l'atelier parlementaire ouvert par le président Louis Vlavonou à Dassa Zoumé. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui parle de théâtralisation des démissions politiques. Les indélicats et largués des FCBE amusent la galerie, rien que des sanctionnés et des radiés pour distraire l'opinion. Vous avez pour illustrer ce titre à la une Dieudonné Biaou et également Delors Faton qui a également acquitté le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent du chef de file de l'opposition. Le matinal parle ce matin manchette des mesures restrictives liées à la propagation de la COVID-19 en République du Bénin. Gani et pèlerinage des gestions des Célestes annulés. Gani et pèlerinage des Célestes annulés. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Plusieurs mois après leur participation à la présidentielle, Corentin Korhoué et Alassane Soumanou Djimba portés disparu. L'oreille droite de la une de Le Matinal nous informe qu'après l'installation du conseil communal, du conseil électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat, toujours sans direction générale des élections. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, critique malveillante de certains responsables du parti Les Démocrates. Et si Boniaï revenait à Force Kouri pour un Bénin émergent, s'interroge le confrère ce matin. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même Canard qui nous titre également à sa une ce matin, journée mondiale de la Poste édition 2021, don de sang. La directrice générale Judith Glidia sauve des vies. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, un certain Dieudonné Biaou d'un truc citoyen parle du Sen Paul Rompé de l'opposition. Il vient de quelle planète, s'interroge le confrère ce matin qui a également comme titre à la une ce matin, écureuil du Bénin, désastre dans le collectif. Michel Dussuyer entretient la scission. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui parle ce matin manchette de l'audience du nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie à la Marina. Patrice Talon reçoit André Biaou au Kunlola. Toujours à la une du même Canard ce matin, établissement du renouvellement de passeport au Bénin, pas sans l'ANIP. Le quotidien Fraternité a titré ce matin en manchette réforme du système partisan BR-UDBN, entendez, bloc républicain et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, fusion imminente. Biotiané, Claudine Prudencio, le parfait amour, titre Le Canard. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui également propose comme titre à la une ce matin. Prévention des catastrophes naturelles de grand risque dans les 10 prochaines années affectées par le changement climatique, les pays africains contraints à la coopération. Nous restons toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin qui a également proposé comme titre à la une ce mercredi 13 octobre 2021, implication parentale dans les études des enfants, un moyen pour assurer la réussite scolaire. Le quotidien Flash Info propose comme titre à la une ce matin, baisse des coûts des textes Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Aziz Adjakpe salue la décision du gouvernement. Canard du Nord titre ce matin à la une après la démission du docteur Laurent Faton. 7 conseillers communaux de Savalo quittent le navire FCBE. La nouvelle alliance de Théophile Yarou aux manettes, s'interroge le confrère qui a également proposé comme titre à la une ce matin pour sa 3e comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le professeur Frédéric Joël Aïvor plaide non coupable et retourne en prison. Le quotidien Info Zénith parle de démission tous azimuts chez les Kouri, à part Paul Rompé. Qui reste-t-il dans le parti FCBE, s'interroge le confrère ce matin, 3 semaines après la rentrée. Que deviennent les fournitures scolaires non vendues, s'interroge le confrère. Nous passons à présent
au quotidien La Nouvelle Génération pour boucler cette une des journaux de ce jour. La Nouvelle Génération qui propose comme titre en manchette ce matin d'émission tous azimuts du parti Foscouris pour un Bénin émergent FCBE, une ruée de militants indélicats et encombrants vers la mouvance, s'interroge le confrère, une ruée de militants indélicats et encombrants vers la mouvance. Retrouvez des précisions sur ce titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de La Nouvelle Génération de ce matin, perspective 2023 vers une recomposition de la classe politique béninoise. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale au Bénin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Le parti politique Foscouris pour un Bénin émergent FCBE, présidé par le chef de file de l'opposition Paul Vumpé, continue de perdre des membres influents. Une démission collective a été déposée le 10 octobre dernier par 7 conseillers communaux de la commune de Savalo, 3 conseillers communaux de Doumé, 2 conseillers de Pataba, un conseiller communal de Tchéti et un autre d'Otola ont rendu leur démission du parti politique Foscouris pour un Bénin émergent FCBE. Les 7 conseillers démissionnaires dénoncent une marginalisation dans les prises de décision au sein de la dite formation politique. La démission collective a été prise à la suite de réflexions mûries, à en croire les 7 conseillers. Dans un tout autre registre, dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires béninoises dans une affaire liée au trafic de drogue, au trafic international de cocaïne, la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, a arrêté un ressortissant français âgé de 65 ans dans l'après-midi du mardi 12 octobre 2021 à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Selon un communiqué de la DGSN, le prévenu est poursuivi dans une affaire de saisie de 145 kg de cocaïne en mai dernier au Bénin. La drogue a été saisie dans un conteneur en provenance d'un port d'Amérique latine. Le ressortissant français est en garde à vue au Maroc. De sources concordantes, la DGSN, bureau d'Interpol à Rabat, est à pied d'œuvre pour informer la justice béninoise en vue de l'extradition éventuelle du suspect appréhendé. La société béninoise d'énergie électrique SB2E doit 33,5 milliards de francs CFA à ses banques partenaires entre la période de 2017 à 2019, selon un rapport conjoint d'activité de la Caisse autonome d'amortissement CAA Bénin et de la Direction générale des participations de l'État et de la dénationalisation DGPED. La SB2E a engagé des prêts à taux modérés avec les banques d'environ 34 milliards de francs CFA. Ces prêts ont permis à la société de faire face aux charges fixes de la société et aussi d'éponger une partie de ses arriérés laissés par le régime précédent, celui du président Thomas Boni Yayi. Et puis, dans le cadre des activités marquant la 52e édition de la Journée mondiale de la Poste au Bénin, les postiers béninois ont donné un peu de leur sang le mardi 12 octobre dernier afin de sauver des vies. Organisée chaque année, cette opération humaniste vise à mettre une 50aine de poches du liquide vital à la disposition du Centre départemental de transfusion sanguine Atlantique Littoral. Le reportage nous est signé Setondé Larios Adiabino. Donner un peu de soi-même afin de sauver des vies. Cet acte citoyen, solidaire et généreux est ancré dans les habitudes des postiers béninois. Chaque année, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, la Direction générale mobilise le personnel autour d'une campagne de don de sang. Nous nous sommes dit qu'il faut contribuer à ce qu'il y ait des sangs disponibles pour pouvoir faire les transfusions pour ceux qui en ont besoin. Et je voudrais profiter pour inviter tous les Béninois à le faire parce que c'est une œuvre très utile. C'est pour sauver des vies que nous le faisons. Donc chaque année, quand nous faisons la journée mondiale de la Poste, nous organisons cette séance-là pour quand même mobiliser une quantité importante de poches de sang que nous remettons au centre. Tour à tour, les postiers des agences de Cotonou et environ se succèdent pour le prélèvement du liquide vital par les agents du Centre départemental de transfusion sanguine Atlantique Littoral. Le sang humain n'a jamais été fabriqué, donc pour pouvoir sauver des vies, c'est une grâce pour nous que Dieu nous permette d'aller, de revenir, d'être en bonne santé. Donc je pense qu'il faut aider d'autres aussi qui sont dans le besoin afin qu'ils puissent être transfusés et voir leur vie sauvée également. Tous ceux qui se sentent aptes de le faire, qu'ils passent à l'acte sans réfléchir. Parce que nos enfants, nous-mêmes, nos parents, nos amis, nos proches, quelqu'un en aura besoin un jour.
Organisée depuis quelques années, l'opération de collecte des poches de sang se fait en parfaite intelligence avec l'Agence nationale de transfusion sanguine. Comme feedback, nous avons déjà les gens de la banque de sang qui vraiment nous remercient parce que les poches qu'ils arrivent à prendre ici les aident quand même à sauver des vies. Donc c'est ce retour nous l'avons. Voilà, nous encourage à le faire chaque année. Du coup, quand nous les appelons systématiquement, ils viennent chaque année. À la fin de l'opération, la Direction générale de la Poste du Bénin entend mobiliser une cinquantaine de poches de sang pour le compte de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la Poste. La directrice générale de la Poste, Judith Glidia, épouse Chiakpe, a exposé au micro de notre envoyé les différentes activités qui vont marquer la célébration de la Journée mondiale de la Poste édition 2021 au Bénin. Suivons-la au micro de cet ondé, Larios Adjabino. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que cette année, nous célébrons la 52e Journée mondiale de la Poste dans un contexte assez spécial que vous connaissez, caractérisé par la pandémie de la Covid-19. Et ça fait que les activités qui ont été organisées l'ont été dans le strict respect des gestes barrières. Dans un premier temps, nous avons ouvert une foire d'exposition commerciale de tous les produits de la Poste du Bénin depuis le 6. Cette foire va se tenir jusqu'au 15 prochain. Le 8, il y a une journée ouverte au niveau de notre centre philatélique à Ganri, aux élèves. Aujourd'hui, c'est la séance de don de sang. Donc, les postiers sont en train de donner leur sang. Et le 19, ça va être la journée même, la célébration de la Journée mondiale de la Poste au Bénin. Et nous aurons deux activités phares. Dans un premier temps, nous allons lancer le Post Mobile Banking. C'est un push and pull avec MTN et Move. Donc, les clients de la Poste qui ont des comptes CCP et CNE pourront opérer avec leur numéro Move Money et leur numéro Mobile Money Momo. Pourront faire des retraits et déposer de l'argent aussi. Donc c'est une grosse activité que nous allons lancer le jour-là même, sous le haut parrainage du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qui est notre ministre de tutelle depuis le 25 mai passé. Comme vous le savez, le chef de l'État, tout le gouvernement a trouvé que c'était une nécessité pour nous d'avoir une banque postale. C'est pour ça que nous sommes sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances depuis. Deuxième activité, ça va être la célébration même. Et au cours de cette célébration, qui aura lieu dans l'après-midi, nous allons distribuer les lots aux lauréats du concours épistolaire que nous faisons chaque année. Et également des lots à ceux qui ont gagné le concours CNE, concours Tombola, j'allais dire CNE. Voilà à peu près les activités que nous sommes en train de mener cette année. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les infrastructures érigées dans le cadre de la réalisation du passage supérieur de Godomé paraissent dégradées. En dessous de l'échangeur, sur le tronçon Godomé-Calavi, la piste cyclable est dans un état de dégradation avancé. Une équipe de notre rédaction a effectué le constat ce 12 octobre 2021. Le reportage est signé Anaël Dou. Pavés enlevés, routes dégradées, apparition de dos d'âne rendant la vie difficile aux pratiquants, c'est le constat effectué à l'entrée de Godomé passant sous l'échangeur. Cette route est un calvaire pour les citoyens. On a trop de difficultés sur cette voie. Par rapport à cette voie, les dos d'âne, c'est devenu dos d'âne sans dos d'âne. Et la voie est très gâtée, des trous. S'il n'y a plus maintenant, tu ne peux pas passer. Il y a des gens, même des fois, ils ne savent pas qu'il y a trou là. Les gens vont aller rentrer dans les trous. C'est une difficulté très grave. Ils n'ont qu'à essayer de revoir la voie, le pavé là, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça. La grande trou là, si quelqu'un est rentré dedans, c'est un accident. Déjà, voir la route, c'est un peu rempli de dos d'âne, de pavés et autres. Pas plus tard, avant-hier, je prenais par ici, du coup, j'ai fait tomber mon sac. Si je ne m'étais pas précipité de me garer à côté, je pense que je me serais déjà fait percuter par un véhicule. Disons, la semaine passée, ce qui a créé un petit embouteillage
Du coup, la voie n'était pas trop passable et ça a pris du temps avant d'être libéré. Face à cette lutte de toujours, les usagers de cette route font appel aux autorités. Qu'on explique aux autorités l'état de cette route afin qu'ils nous apportent des solutions. J'aurais bien aimé que le maire, je ne sais pas trop s'il peut solliciter, et on sollicite bien l'aide du maire et puis du chef de l'État pour pouvoir mettre en bonne œuvre les démarches à suivre pour pouvoir réparer cette voie, sinon ce n'est pas du tout praticable en fait. La doléance que moi j'ai demandé aux autorités de venir nous faire, c'est de venir nous réparer la voie là, au moins la voie là, pour que les difficultés qu'on est en train de traverser sur cette voie là, les difficultés là, ça doit s'arrêter. On les en prie beaucoup de venir essayer de voir la voie pavée là. Informés, les autorités sont appelées à la rescousse. Hors de nos frontières, la déclaration du nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida sur la souveraineté de Tokyo dans le sud des îles Kuriles pourrait compliquer ses pourparlers à venir avec les autorités russes, car la question des Kuriles a été réglée en 1945. C'est ce qu'a déclaré à TASS le premier vice-président de la commission du conseil de la Fédération Chambre du Parlement russe pour les affaires étrangères, Vladimir Jabarov. Le sénateur a rappelé que la nouvelle constitution russe ne prévoyait pas de transfert de territoire à d'autres États. Selon lui, le Premier ministre l'a déclaré à la veille de son élection pour ne pas contredire la théorie à laquelle les Japonais sont attachés depuis plusieurs années. Nous avons indiqué à plusieurs reprises que nous n'étions pas prêts à négocier le traité de paix sans discuter de revendications territoriales, a souligné Vladimir Jabarov. Le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré lors des débats à la Chambre basse du Parlement que la souveraineté de Tokyo s'étendait jusqu'au sud des îles Kuriles. Il a souligné le 8 octobre que le Japon ne signerait pas de traité de paix avec la Russie sans régler la question territoriale. Moscou et Tokyo mènent les consultations depuis la moitié du XXe siècle pour signer le traité de paix à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Les désaccords territoriaux empêchent les pays de négocier. Rappelons qu'à la fin de la guerre, les îles Kuriles, revendiquées par le Japon, ont été rattachées à l'Union soviétique. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Pour la grande édition du journal télévisé à 19h, vous retrouverez Anifat Boukari. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce matin. Le Bénin participe depuis le 11 octobre dernier au 14e championnat d'Afrique senior junior de natation à Accra au Ghana. Marc Dansou, Jefferson Panou, William Ziansé, Nafissat Radji et Laraïba Seibou représentent le Bénin. Les résultats à la première journée, Nafissat Radji termine l'épreuve des 100 mètres dames nage libre en 1 minute 7 secondes et occupe la 9e place sur les 15 africaines ayant pris part à cette épreuve. Notons, elle a fait un progrès en réduisant son temps de 7 secondes. Pour l'épreuve de 50 mètres d'eau dame, la Béninoise a été classée 11e sur les 13 participantes. De l'autre côté des hommes, William Ziansé s'est qualifié à la finale 100 mètres brasse messieurs. Football à présent, les écureuils dames seniors ont repris les préparations hier à une semaine de leur confrontation avec le Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires de la CAN Dames Football 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les écureuils ont été mises au vert hier à l'hôtel Freedom Palace de Porto Novo. Les 23 dames du coach Symphorien Théou vont pouvoir s'armer de techniques et de compétences pour venir à bout des étalons du Burkina Faso le 20 octobre prochain à Abidjan et le 25 octobre à Cotonou. Dans le cadre du renouvellement du bureau exécutif de la Fédération béninoise de Scrabble, la commission électorale
ouvre le dépôt des candidatures. Les potentiels candidats ont jusqu'au 19 novembre à minuit pour s'enregistrer. Pour être candidat, il faut être Scrabbleur ou affilié à un club et ajout de ses cotisations. Notons que 11 postes sont à pourvoir. En France, pour finir, le président de la République, Emmanuel Macron, informe qu'il sera joueur lors du match de gala avec les légendes du football français. Selon Eurosport, le 14 octobre prochain, Emmanuel Macron va enfiler les crampons aux côtés de Robert Pires, Arsène Wenger, Alain Giresse, Rudy Garcia, Sidney Govou et bien d'autres. Mais il ne va jouer que 45 minutes. Rappelons que cette rencontre va se dérouler au profit de l'opération Pièce jaune et de la promotion du sport. Ainsi s'achève Free Sport de ce 13 octobre 2021. Merci à vous, Anaël Dou. Vous allez céder votre place à présent à Colombe Rousseau, chers amis internautes, qui va vous présenter les prévisions astrologiques de ce mercredi 13 octobre 2021. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope. Bélier, c'est la journée idéale pour se concentrer sur vous sans avoir besoin de ressarcer vos déceptions amoureuses. Vos rapports avec vos camarades seront cordiaux, ce qui rendra ce jour plaisant et simple à vivre. Taureau, vos finances connaissent un léger coup de mou dernièrement. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas grave tant que vous surveillerez vos dépenses. Une journée d'études normale, sans difficulté importante, avec même plusieurs réussites, vous donneront une agréable sensation d'accomplissement. Amis Gémeaux, de grands changements viendront bouleverser votre situation sentimentale. Restez calme et vous pourrez en profiter pour conforter votre relation ou pourquoi pas rencontrer le grand amour. Vous aurez intérêt à avoir une hygiène de vie stricte et à éviter les excès de toutes sortes. Cancer, journée chargée aujourd'hui, vous n'avez pas le moral et votre corps a du mal à vous suivre. Prenez du temps pour vous reposer physiquement et mentalement. Vous avez un test important aujourd'hui. Si la pression grimpe, pensez à bien respirer et rappelez-vous donc que vous en êtes capable. Lion, roi de la savane, vous n'êtes pas très en forme ces derniers temps, mais ne vous en préoccupez pas, c'est une passade. Vous irez bientôt mieux à condition de ne pas vous surmener. Vos finances seront le dernier de vos soucis car tout se passe comme d'habitude. Chère Vierge, côté cœur, c'est le calme plat en couple. Une routine calme se développe entre vous et votre moitié. Seul, vous vous contentez très bien de votre situation. L'argent n'est pas trop de votre côté ces temps-ci, avec des frais imprévus qui ont mis à mal vos efforts d'épargne. Ne vous laissez pas abattre avec de l'envie. Tout rentrera dans l'ordre. Balance côté santé, la journée ne sera pas bonne. Vous vous sentirez donc fiévreux du matin au soir. Votre porte-monnaie n'évoluera pas en cette journée. Donc, pas de dépenses en perspective. Scorpion, niveau santé, on ne peut pas dire que vous passeriez une agréable journée. Vous êtes fatigué et ça se ressent. C'est le moment de prendre soin de vous. Côté études, tout se passe bien. Pas de tension particulière ni de défis insurmontables. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Sagittaire, vos finances sont stables. Cela faisait un moment que ça ne vous était pas arrivé. Profitez-en sans pour autant réduire à néant vos efforts. Votre vie amoureuse bénéficie d'une accalmie. À deux, la symbiose est présente et vous vous rapprochez aussi de votre conjoint. Célibataire, vous appréciez ce que la vie a à vous offrir. Chers amis Capricorne, vos mauvaises habitudes qui n'ont que peu de conséquences sur votre équilibre et votre quotidien aussi pourraient cette fois vous jouer des tours. Tentez donc de vous discipliner. Ainsi, vous verrez que cela en vaut la peine. Vos relations avec l'argent seront saines et aussi raisonnées. Avant-dernier signe, Verseau, tout vous semble dur aujourd'hui. Un certain épuisement s'est installé sans faire de bruit et maintenant vous êtes démotivé. Courage, cela
passera. Vous êtes presque à découvert ces derniers temps dans vos finances, mais un peu de vigilance suffira pour remettre tout d'aplomb. Poisson, pour finir, un petit coup de mou surviendra alors ces prochains temps. Donc, vous n'aurez envie de rien. Heureusement, votre petite forme ne durera pas trop longtemps et vous serez bientôt à nouveau sur pied. Ce n'est pas trop la fortune, mais vous avez de vivre. Donc, soyez philosophe, c'est déjà pas mal. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la bénédiction divine.